Salut YouTube. Le tour de mentalisme que je vais t'apprendre dans cette vidéo va te permettre de trouver à chaque fois, j'ai bien dit à chaque fois, le mot, le dessin, l'objet, le prénom à laquelle une personne pense. Dans l'exemple que l'on va prendre, je l'ai fait avec un dessin. Mais regardez, en fait j'ai pris des choses que l'on peut dessiner, mais je les ai écrites parce que j'ai aucun talent de dessinateur. Mais vous pouvez dessiner si vous voulez. Donc j'ai écrit un arbre, une fleur, un soleil. Une personne normalement constituée peut les dessiner facilement, pas moi. Et là par exemple, je vais vous demander de retenir un des trois éléments, celui que vous voulez. Je vous laisse quelques secondes, vous en choisissez un. Et là, si tu étais en face de moi, je te demanderais auquel tu penses. Tu me répondrais par exemple, j'ai choisi la fleur. Et je te répondrais, je le savais, parce que je l'avais écrit juste ici. Et là, on est bon. Ici, vous avez choisi la fleur, je sais. Et si c'est pas le cas, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse aussi. Toujours de savoir ce que les gens ont choisi, ça m'intéresse toujours. Et donc, le secret. Ce qui est ouf, c'est que ça aurait marché, que vous ayez choisi un soleil, un arbre ou une fleur, ou que ce soit trois prénoms, ou trois autres choses que vous voulez, ça peut marcher avec ce que vous voulez. Alors comment ça marche? C'est très simple. En fait, il vous faut une liste de 3 ou 4, 5 je pense maximum, pas plus, objets, prénoms, dessins, ce que vous voulez. Et donc vous lui demandez de retenir un des mots de la liste. Et donc une fois qu'elle a son mot en tête, vous allez simplement lui demander si elle pense que c'est possible de prédire le futur ou même d'influencer quelqu'un. Une fois que vous lui avez demandé et qu'elle vous répond oui ou non, vous lui dites ok, tu pensais à quel objet, ou tu avais choisi quelle forme, ou tu avais choisi quel prénom. Elle va te répondre à une fleur par exemple ici. Jusqu'à maintenant vous ne pouviez pas savoir à quoi elle pensait réellement. Et donc quand elle vous dit une fleur, j'ai plus de papier dans ma poche, je sais plus lequel c'est, mais quand elle vous dit une fleur, vous sortez le papier avec écrit la fleur. C'est pas pour rien que je porte une veste comme ça alors qu'il fait 30 degrés en été, hein. C'est parce qu'il y a plein de poches et qu'en fait si vous voulez lui sortir une autre prédiction à l'intérieur de la veste, vous pouvez aussi. Ou alors des poches de vos pantalons, etc. C'est pour ça que vous pouvez mettre jusqu'à peut-être 5, voire 6 mots ou 6 prénoms sur la liste. Et donc une fois qu'elle vous dit le mot, vous sortez le papier que vous avez mis dans une de vos poches qui correspond à celui qu'elle vient de vous dire. Je vais vous donner en plus quelques petites subtilités, parce que généralement les gens, quand ils réfléchissent au bout d'une minute, ils se disent bah, il suffit que tu aies un papier par poche, et ça marche. Première astuce, séparer la position des papiers. Ça veut dire que vous ne devez pas mettre deux papiers dans la même poche, et ça veut aussi dire que vous ne devez pas mettre deux papiers sur le même endroit. Par exemple, si je mets un papier dans la poche qui est juste ici, je ne mettrai pas un papier qui est dans cette poche-là, ni un papier qui est dans cette poche-là. Tout simplement parce que c'est là où les gens vont en premier chercher. Si vous avez sorti un papier de votre poche devant, ils vont vous demander de regarder les poches de devant. C'est aussi simple que ça, donc si vous avez une veste, vous mettez dans une poche de devant un seul papier. Vous pouvez en mettre un dans votre pantalon à l'avant, un dans votre pantalon à l'arrière, ça fait déjà 3. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous avez des poches à l'intérieur, vous pouvez en mettre un quatrième à l'intérieur. Et si jamais vous voulez même faire 5 mots, vous pouvez par exemple en poser un quelque part dans la pièce où vous êtes en train de faire le tour. Et si jamais ils le disent, vous direz regarde juste en dessous d'ici, il y a un papier. Et la deuxième astuce, ça va être connaître parfaitement l'emplacement de chacun des papiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu hésites. À partir du moment où elle te dit ça, il faut que tu dises parfait, c'est exactement ce que j'avais noté sur ce papier. Si tu commences à hésiter et tu te dis ok, il était où, que tu laisses 3 secondes de latence, ça va être un tout petit peu suspect. Et si c'est un tout petit peu suspect, ils vont commencer à se poser des questions, alors que si tu le fais naturellement, elle te dit j'ai pensé à un soleil. Tu dis un soleil, je le savais. Tu sors le papier de ta poche directement dans la bonne poche. Donc il faut vraiment que tu sois au point pour le faire et ça va passer parfaitement. Donc voilà YouTube, c'était rapide comme vidéo. C'était un petit tour de mentalisme qui est cool à faire et qui permet de bluffer les gens autour de toi, c'est vraiment cool. Même si l'effet te paraît classique et logique, ne sous-estime pas son impact, encore une fois, c'est très important. Si ce genre de vidéo te plaît, je t'en mets une autre juste ici, où je te fais un tuto de mentalisme avec des dés pour bluffer les gens, ça marche aussi super bien. Sinon, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je te dis à la prochaine vidéo, c'était Charlie Head, ciao. Chaud de ouf avec cette veste.